الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Majid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés et nous guide sur son droit chemin. Il nous laisse mourir avec la foi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les parents sont en train de rentrer du pèlerinage. Alors il est bon qu'on rappelle lorsqu'ils devaient partir pour aller s'acquitter de cette obligation divine qu'est le pèlerinage, on était sous pression, on avait peur, on a même fait des sacrifices, on a prié, on a fait des doigts afin que Allah subhanahu wa ta'ala les accompagne. Alors il est de l'habitude du prophète, lorsqu'il veut quitter pour aller en voyage, il confie sa famille, ses biens à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Ça c'est pour tous les voyages. Lorsque vous quittez et que vous voulez aller en voyage, vous allez laisser votre épouse, votre concession, votre business, vos enfants, tout ce qui vous appartient, confiez cela à Allah subhanahu wa ta'ala en disant je vous confie à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dont le dépôt ne se perd jamais. Ce qu'on confie à Dieu, Allah et Dieu veille là-dessus. Donc le musulman, quand il s'en va en voyage, surtout quand il va pour son pèlerinage, alors il confie sa famille et tous ses biens à Allah subhanahu wa ta'ala en imitant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tu es allé et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ce voyage facile pour toi. Alors, à ton retour, il faut encore imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque lui revenait d'un voyage, il allait directement à la mosquée faire 2 rakats. 2 rakats, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui était avec lui lors de son voyage, Allah qui a veillé sur ses biens, sa famille, lors du voyage, parce qu'il était absent, Dieu était avec lui, il veillait sur sa famille, alors quand il revient, il ne perd pas la tête, il ne se vante pas. Alors il montre la grandeur de Dieu en se prosternant pour Dieu. Il démontre une fois de plus que lui rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ce sont des doigts qu'on doit connaître, chers frères et sœurs. Si même vous n'allez pas jusqu'à la mosquée pour faire ces 2 rakats, si vous rentrez directement chez vous à la maison, c'est par ce geste qu'il faut commencer, qui est que il faut forcément faire 2 rakats. Même si c'est dans votre chambre, il faut faire 2 rakats pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, combien de fois on oublie ces gestes ou ces actes d'adoration de Dieu? Alors, c'est bon qu'on rappelle. Souvent, les gens oublient. Ce n'est pas par manque de foi. Bien, ce n'est pas par orgueil. Mais lorsque les parents reviennent, surtout du pèlerinage, les gens commencent à les accueillir en dansant. Subhanallah. Le pèlerin lui-même, il oublie qu'il faut d'abord rendre grâce à Dieu en disant Alhamdulillah. Cette phrase, elle est petite aux yeux de l'être humain, mais Dieu promet La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum adhabi la shadid. Ou
chaque fois que je vais faire du bien pour vous, ça c'est une promesse de Dieu encore. Lorsque je vais vous gratifier, je vais faire la grâce pour vous. Alors si vous êtes reconnaissant en disant cette phrase qui est Alhamdulillah, alors je vais augmenter. Je vais mettre ma baraka dans ce que je vous ai donné. Donc le croyant, il n'oublie pas, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré en lui donnant une faveur, alors il remercie Dieu avec la langue. Il remercie Dieu avec tout son corps en faisant 2 rakats. Alors quand tu reviens de tout voyage, c'est ce que tu dois faire, surtout quand tu es revenu de la Mecque. Allah, il ne faut pas oublier de faire ces 2 rakats. Alors, est-ce qu'on peut se réjouir parce que son parent est revenu, parce que toi-même tu as pu revenir? La réjouissance n'est pas interdite dans notre religion. Mais il ne faut pas exulter, c'est-à-dire déborder la joie jusqu'à aller se vanter. Faire comme si personne n'était allé là-bas si ce n'est pas toi. Alors que lorsque tu partais, toi et tes parents, vous étiez apeurés. Est-ce que je vais aller et revenir dans de très bonnes conditions? Parce que combien de gens qui s'en vont et qui ne reviennent pas? Et sur ce point précis, lorsque vous êtes allé et que vous n'êtes pas revenu, ça c'est pour ceux qui ont les parents qui sont restés là-bas. Wallahi, si on devait choisir un lieu pour aller mourir, c'est là-bas qu'on devait choisir pour aller mourir. Parce que le prophète va nous dire Man mata bi ahdil haramain wajabat lahu shafa'ati. Celui qui meurt dans l'une de ces 2 cités, la Mecque et Médine, alors son intercession devient une obligation pour moi. Ça nous démontre combien de fois, wallahi, cette ville-là, la Mecque, elle est importante pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Médine. Donc si ton parent décède là-bas, c'est comme Dieu l'a choisi parmi les gens et lui donner déjà l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ton père est parti, ta mère est partie et qu'il est décédé là-bas, toi tu ne dois pas te lamenter. Ah, si je savais, je ne devais pas l'envoyer là-bas. Je n'ai pas vu son corps. Wallahi, quand tes parents sont satisfaits de toi, partout où tu es sur terre, même si tu ne vois pas leur tombe, tu ne sais même pas où ils sont enterrés, il faut jurer en disant Seigneur, si mon père est satisfait de moi, bien ma mère est satisfaite de moi, mais voici dans telle situation, Seigneur, viens-moi en aide pour me prouver que mon père ou bien ma mère est satisfait de moi. Et tu verras que ça c'est sur place. Parce que les Djula vont appeler Shengandoao. Tu dois avoir ça en tant que musulman. Si toi, tu as vu tes 2 géniteurs et que toi tu as pu faire quelque chose devant eux, il faut tout faire pour que vous vous séparez en de bons termes. Donc je reviens pour dire, ceux qui sont partis et qui ne sont pas revenus, wallahi, si on doit apprécier la mort de quelqu'un, c'est la mort de ceux-là qu'on doit apprécier. Parce qu'ils sont allés dans les 2 villes. Dajjal ne pourra pas entrer. On dit, à la fin des temps, parmi les grands signes pour dire que cette vie de dunya va finir carrément, il y aura 10 grands signes. Parmi ces 10 grands signes, il y a l'apparition de Dajjal. Dajjal, c'est une créature de Dieu qui va sortir. Il a un seul œil et il va sillonner le monde entier. Il va égarer les gens parce qu'il va dire que c'est lui-même qui est Dieu. Et il va voir des tombes. Dieu va lui donner cette puissance, il pourra ressusciter des gens. Et si il a pu te ressusciter et que tu l'as suivi en pensant qu'il est Dieu, ça veut dire que toi tu vas aller en enfer. qu'Allah nous protège contre Dajjal. Donc Dajjal va sillonner toutes les villes du monde, subhanallah. Mais il ne pourra pas entrer à la Mecque, il ne pourra pas entrer à Médine, même si dans ces villes-là, il y a des mécréants et des hypocrites. Quand il va rester hors de la ville, il va les appeler. Alors, tous ceux qui sont mécréants, qui sont hypocrites, alors vont sortir de leur tombe et aller le rejoindre hors de la ville. Mais les bons croyants, Dieu fera qu'il ne verra pas leur tombe, que ce soit ici ou ailleurs.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre cette épreuve-là. C'est pourquoi le prophète doit nous dire, lorsque vous êtes à la fin d'une prière et que vous avez fait votre tashahhud, vous avez ensuite ajouté la salat ibrahimiyya, il ne faut jamais faire ton salam sans dire Allahumma a'uzbika min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati masih dajjal. Tout fait pour connaître cette doigt, parce que quand le prophète te conseille quelque chose, Allah, il n'y a que bonheur et bonheur là-dedans. Ne pas voir Dajjal, il faut connaître cette bénédiction. Ne pas voir Dajjal, chaque vendredi, il faut lire Surat al-Kahf, la caverne, Surat 18. Tu ne connais pas Surat 18, alors simplement il faut mémoriser 10 versets de cette sourate-là. Parce que le prophète dit, celui qui mémorise 10 versets de cette sourate qui fait 110 versets, les 10 premiers versets, tu as pu avoir ça dans le cœur, alors Dieu fera que tu seras préservé de Dajjal. Donc pour ne pas voir Dajjal aussi, il faut tout le temps conseiller. Le jour que je meurs, je ne veux pas que ma tombe soit marbrée, qu'on vienne mettre des marbres, bien qu'on vienne faire un mausolée dessus. Non, parce que ce sont des tombes qui vont facilement repérer. Il faut être enterré comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une tombe simple, qui n'est pas élevée plus de 3 mains. C'est-à-dire quand on dépose la main, la hauteur de la main, une vraie tombe de musulman ne doit pas dépasser cette c'est-à-dire distance-là 3 fois. Ne pas que Dajjal, un jour, quand il va se présenter et qu'il repère facilement ta tombe. L'être humain n'est rien. Quand il se présente à Allah, il doit se présenter humblement. Subhanallah. Et aujourd'hui, on est en train de faire des tombes qui ressemblent à la tombe de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui n'ont pas suivi la voie de Dieu. Donc Allah ait pitié de nous, qui nous pardonne nos péchés. Donc les gens qui sont revenus de leur pèlerinage, on peut se réjouir, on peut être content. On peut inviter les gens à venir même parler du pèlerinage. On invite quelqu'un qui vient parler, faire une conférence sur l'importance du pèlerinage. Voilà, ça c'est permis. Et puis ensuite, on partage le repas pour remercier Dieu. Mais faire des uniformes pour Abidjan, faire des uniformes pour aller au village, faire des uniformes pour aller ici, ça devient comme de l'ostentation. Et ça fatigue la famille. Il y a des pauvres dans ta famille, ils n'ont rien. Mais si à chaque fois, on doit t'accompagner quelque part avec des uniformes, alors ceux-là vont se dire, ben, on est obligé parce que c'est un membre de la famille. Si on ne va pas payer son uniforme, alors c'est pour dire qu'on a été jaloux de son pèlerinage. Alors il y a d'autres même, ce n'est pas une question d'uniforme seulement chez eux. On invite même, si vous voulez, des gens pour venir danser carrément. C'est des erreurs qu'il faut éviter, chers frères et sœurs. Le pèlerinage se fait dans l'humilité. Lorsque tu veux adorer Dieu, Dieu aime ceux qui sont humbles dans l'adoration. Alors, tu es allé à la maison de Dieu, tu es revenu. Ton but n'est pas que tout le monde doit forcément savoir que moi j'étais allé aussi. Et jusqu'à aller faire palabre aux gens, quand on ne t'appelle pas El Hajj, bien Hajja. Quand quelqu'un t'appelle par ton nom, puisque tu es revenu, Abou Bakr, et non, tu ne sais pas que j'étais allé à la Mecque, il faut ajouter à l'Hajj dessus. Tu es allé pour qu'on t'appelle El Hajj? Non, tu n'es pas allé pour ce nom-là. Tu es allé pour que Dieu expie tous tes péchés précédents. Et donc, quand tu reviens, pour rester toi-même. Alors, au retour aussi, tu vas voir qu'il y a des coutumes. Ils vont dire que oui, quand tu reviens, 40 jours durant, tu ne dois pas sortir. Et 40 jours durant, quand tu fais des bénédictions, c'est exaucé. Bon croyant, même s'il n'est pas allé au pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si tu veux être exaucé dans tes doigts, quand tu pries Dieu, tu veux être exaucé, il dit, il faut regarder ce que tu vas manger. Fais attention à ce que tu manges. Ne mange pas ce qui est prohibé, ne mange pas ce qui est illicite. Habille-toi avec ce qui est licite. Ne t'habille pas avec l'illicite. Et donc, si tu fais attention à ces deux choses, tu plais à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu manges, tu bois ce qui est licite. Tu t'habilles avec du licite, alors quand tu invoques Dieu, c'est exaucé, si vraiment tu es bon musulman. Alors si tu es revenu de la Mecque, tu peux être exaucé par Dieu à tout moment. Ce n'est pas lié à 40 jours.
et 40 jours durant, dire que tu ne dois pas quitter ta maison pour aller nulle part, ça, ce n'est pas fondé. Ça ne vient pas du Coran, ni des hadiths du prophète. Quand on revient, depuis l'aéroport, on peut aller directement dans sa boutique ou à son bureau pour travailler. Voilà. Donc ça n'a pas de sens. Allah nous connaît mieux et nous pardonne nos excès. Parce que l'être humain, souvent, si on ne te rappelle pas, c'est-à-dire Satan, il passe par des voies qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui sont, c'est-à-dire orgueilleux. Les gens qui, chaque fois qu'ils ont un bonheur, ils exultent. C'est-à-dire qu'il est content, mais il dépasse les bornes. Il devient outrancier dans son bonheur. Dieu n'aime pas ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous ressaisir et que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de tous nos défunts qui se retrouvent à l'au-delà et qui ont besoin de nos doigts. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.